Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui les constructeurs tous investissent massivement dans le SUV. Et pourtant, la catégorie des berlines familiales n'est pas morte, c'est seulement que les constructeurs font durer leur modèle. C'est exactement ce que Mazda fait avec son modèle 6, puisqu'il en est à son deuxième restylage. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de l'essayer, ça va être chose faite aujourd'hui. Je vous invite à la découvrir avec moi. Esthétiquement, rien de révolutionnaire avec ce deuxième restylage. On a beaucoup de modifications sur la face avant, avec un bouclier redessiné en partie basse de façon un petit peu plus horizontale, une nouvelle calandre qui a été agrandie et qui est toujours soulignée d'un jonc chromé, qui est assez large d'ailleurs et qui se prolonge désormais jusque sous les optiques. Et à l'arrière, presque rien, on a un même jonc chromé qui lui désormais se prolonge jusqu'au-dessus des feux arrière. Alors ça ne révolutionne pas, je l'ai dit, le style de cette Mazda 6 qui n'en avait pas besoin, c'est toujours une des plus jolies berlines de la catégorie, mais surtout en couleur rouge, pas avec ce gris qui est un petit peu triste. À l'intérieur de l'habitacle, Mazda a quand même procédé à beaucoup de changements par rapport au précédent restylage, avec une toute nouvelle planche de bord, où ce qui impressionne le plus, c'est la qualité de fabrication. Alors bien sûr, on est dans une finition haut de gamme Takumi, qui permet de bénéficier de ces plaquages en suédine, d'inserts en bois de Seine véritable, mais il faut reconnaître que sur toutes les finitions, les matériaux sont moussés de partout, en haut, en bas. C'est très impressionnant, et à ce titre, Mazda se permet d'aller taquiner les marques premium, et même, je dirais, de faire mieux que certaines. Le principe chez Mazda en termes d'équipement, c'est d'en mettre un maximum dès l'entrée de gamme. Et cette Mazda 6 restylée n'échappe pas à la règle. On a tout ce qui se fait en finition bas de gamme en termes d'aide à la conduite et de fonction de confort. On a même par exemple un affichage tête haute couleur. Ça c'est top. Et quand on monte en gamme, on accède en fait à de plus en plus de raffinement. Ce qui fait que au final, le rapport prix-équipement de cette berline est extrêmement compétitif. À l'arrière de la Mazda 6, on sera mieux installé à 2 qu'à 3 à cause essentiellement d'un tunnel de transmission qui est assez imposant. Mais les deux autres, ils seront plutôt pas mal. On a de la place au niveau des jambes, on a de la place au niveau de la tête puisque c'est creusé au niveau de la tête. Et en plus, dans cette finition haute, on a droit à un accoudoir qui nous permet d'allumer les sièges chauffants à l'arrière et on accède à des prises USB pour recharger ses téléphones éventuellement. Et ben, c'est plutôt pas mal. Eh bien, c'est derrière le volant que les quelques rares faiblesses de la Mazda 6 apparaissent. On sent quand même que c'est un modèle qui a été étudié il y a quelques années maintenant. Elle est sortie en 2012, je vous le rappelle. Alors, elle est dotée pour notre modèle d'essai qui est en 2,2 litres Skyactiv, donc un diesel de 184 chevaux, 445 Nm, d'une boîte automatique qui est, on va dire, d'ancienne génération, 6 rapports seulement, alors que la plupart des concurrentes sont passées à 8 rapports, voire 9 rapports maintenant. Et c'est un peu une boîte auto à l'ancienne, hein, avec un petit peu de glissement, avec une réactivité qui est quand même bien moindre que celles qui sont plus récentes ou la réactivité des boîtes à double embrayage tout simplement. Et du coup ça dégrade un petit peu l'agrément, pourtant ce moteur il est péchu. Au niveau des performances il n'y a aucun souci, au niveau des reprises c'est assez canon. Par contre il donne de la voix, ça c'est certain, surtout à l'accélération. Heureusement ça se calme à vitesse stabilisée et on voyage dans le plus grand des silences sur autoroute. Et au niveau de la consommation c'est aussi pas mal du tout par rapport à la puissance et au poids de la Mazda. On tourne aux alentours de un petit peu moins de 7 litres en moyenne en ayant exploité toute la puissance, qui est plutôt pas mal. Et ce qu'on va retenir enfin, c'est le très grand confort de cette Mazda 6 au niveau des suspensions. C'est extrêmement moelleux, ce qui fait d'elle une très bonne voyageuse au long cours. Résumons-nous, cette Mazda 6 restylée avec ses légères retouches reste l'une des berlines les plus agréables à regarder de sa catégorie. Elle est également extrêmement bien finie, extrêmement bien équipée et son rapport prix-équipement est au top. Il n'y a guère que sur certains aspects de conduite, avec la boîte de vitesse, un petit peu en retrait par exemple, qu'elle pêche. Ceci dit, finalement, on est un peu étonné de ne pas en voir plus sur nos routes parce qu'elle n'a rien à envier aux meilleurs et même à certains modèles premium.